Dans cette vidéo, je vais te donner tous les outils que j'ai développés ces 2 dernières années pour réussir sa perte de poids sans avoir de sentiment de privation. Alors si tu essaies de perdre du poids et qu'à chaque tentative tu te dis que la seule manière de réussir c'est de moins manger ou de te priver, alors les prochaines minutes vont être transformatrices pour toi. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière stratégie est particulièrement puissante. Alors très rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis passionné de muscu et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. En 2 ans, j'ai accompagné plus de 200 hommes dans cet objectif et aujourd'hui, je partage mes stratégies gratuitement pour que tu puisses toi aussi réussir ta transformation physique et éventuellement, si tu veux gagner du temps, faire appel à mes services. Alors pour mettre en place les bonnes actions, il faut déjà comprendre d'où vient le sentiment de frustration. La frustration, c'est avant tout une histoire de mental. Un même événement peut être perçu très différemment selon la personne qui regarde. Par exemple, une personne en surpoids peut voir le barbecue du dimanche comme le moment tant attendu pour décompresser de sa semaine. Alors que le bodybuilder passionné, lui, il va voir ça comme un obstacle à son accomplissement. L'événement est le même, mais la perception est différente selon la personne qui regarde, selon les valeurs et les croyances de cette personne-là. Et ça, c'est selon moi un point très important à comprendre, car la seule façon de résoudre le problème, c'est à la source. Et la source, du coup, c'est d'identifier tes propres frustrations et pas celles des autres. Donc, qu'est-ce qui influence notre perception? La première, ce sont nos habitudes. Par exemple, les petits lus ou les céréales que tu as pris l'habitude de prendre au petit-déj depuis que tu es petit. Ou encore l'alcool parce que tu aimes bien profiter avec tes amis et que pour toi, une bonne soirée, ça peut pas se passer de quelques bières. Tout ça, ce sont des habitudes que tu as prises et tu connais probablement l'adage, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Reprogrammer son cerveau, c'est loin d'être facile quand tu cultives une action encore et encore depuis des années. Donc là où les choses se corsent encore plus, c'est que ces habitudes-là, tu les prends rarement de ton plein gré. Tu connais peut-être aussi cette phrase, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. En tant qu'humain, on est des créatures sociales. Donc ce que fait notre entourage, on va probablement le faire aussi. Pour illustrer, le contexte actuel, par exemple, s'y prête à merveille avec les Jeux Olympiques. Combien d'athlètes ont leurs parents qui ont fait un sport de haut niveau avant? Ou alors des frères et sœurs qui jouent eux aussi à haut niveau? Comme par exemple les frères Lebrun avec Félix et Alexis au ping-pong, qui sont 2 frères qui sont au JO dans le même sport. Tout ça, c'est pas dû au hasard. On peut bien évidemment parler des personnes qui fument. Si tu fumes, c'est probablement parce que ton entourage t'y a poussé d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Comme la fameuse pause clope. Peu importe l'habitude, si tu y es exposé tous les jours constamment, c'est très peu probable que tu ne finisses pas par un jour, toi aussi, l'adopter. Que ce soit les bonnes habitudes comme les mauvaises. Alors évidemment, mon conseil ici, c'est pas d'arrêter de fréquenter tous les environnements qui ne vont pas dans le sens de ta perte de poids. Même si évidemment, ça reste une solution, mais ça tu es seul maître de cette décision. Alors qu'est-ce que tu peux mettre en place? Comme j'aime bien dire, mettre de la conscience sur le problème, c'est déjà le résoudre à moitié. Simplement parce que ton cerveau, il peut pas accepter un problème. Il va constamment travailler pour toi, pour t'aider à s'en débarrasser. Donc pour profiter au maximum de cette force de ton cerveau, le premier exercice que je te recommande, c'est de mettre un maximum de clarté sur les habitudes et les environnements qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Là, c'est important de ne pas complexifier les choses. Écoute simplement ton instinct. Tu sais déjà probablement quelles sont les plus grosses problématiques que tu rencontres. Si tu as malgré tout des difficultés à les identifier, alors tu peux réserver un appel directement avec moi. On pourra rentrer en détail dans ta situation. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Une fois que tu as identifié ces mauvaises habitudes et ces environnements, tu peux te poser 2 questions. La première, ça va être quelles sont les habitudes ou les environnements dont tu ne peux vraiment pas te passer actuellement car ils te paraissent trop importants pour ta santé mentale et ou ton bien-être au quotidien. La deuxième question, c'est quelles sont les habitudes et les environnements sur lesquels tu es prêt à faire des efforts. Je te recommande d'en sélectionner 1 ou 2 au maximum pour garder un esprit clair et ne pas t'éparpiller. Maintenant, tu vas pouvoir te concentrer sur la loi des 80-20, c'est-à-dire appliquer 80% de bonnes choses et 20% de moins bonnes. La loi des 80-20, elle est très puissante parce qu'elle va te permettre de faire des progrès tout en continuant de faire des petits écarts. Et donc pour appliquer cette loi au mieux, je te recommande déjà de poser des fondations solides, puisqu'elles vont représenter les 80% de bonnes choses. Comme les fondations d'une maison, elles vont supporter tout le poids et elles vont s'assurer de la longévité de la structure.
Si les fondations s'écroulent, c'est toute la structure qui s'écroule. Donc vouloir faire du changement, c'est top, mais il faut réaliser ce changement sur une bonne base. Sinon, en fait, ça va rien changer. Tu peux essayer de faire des changements les plus difficiles, comme par exemple réduire l'alcool, mais si les fondations elles ne sont pas bonnes, tu ne verras probablement pas de résultat. Et il sera même impossible pour toi de tenir sur le long terme. Alors si tu veux en savoir plus sur comment poser des bonnes bases, tu peux regarder la première vidéo d'un guide en 3 parties que j'ai créé justement pour ça. Je te mets le lien en description de la vidéo. Les 20% de moins bonnes choses, ce sera du coup l'habitude ou les 2 habitudes que tu as décidé de changer dans le premier exercice. Et le meilleur moyen de ne pas être victime de ces 20%, c'est d'identifier précisément les moments dans ta semaine où tu sais que tu vas y être confronté. Comme ça, tu n'as pas de mauvaises surprises. Et ensuite, tu n'as plus qu'à mettre en place des actions concrètes pour les résoudre. Alors tu n'auras probablement pas 100% de réussite, et c'est pas grave. On apprend de ses erreurs de toute façon, donc fais des tests jusqu'à trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et enfin, le changement il va se faire petit à petit, un pied après l'autre. Et tant mieux, parce que plus tu vas inscrire une nouvelle action dans ton quotidien, plus tu vas reprogrammer ton cerveau sur le long terme, jusqu'à ce qu'un jour éventuellement, tu aies une complète nouvelle perception. Ce qui était pour toi une source de frustration avant va devenir une source de plaisir. Et c'est là que tu récoltes vraiment le fruit de ton travail et que le changement il va s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Enfin, la dernière stratégie que j'aimerais te partager, c'est celle de la balance énergétique. C'est-à-dire connaître les besoins précis de ton métabolisme. Par métabolisme, j'entends simplement la quantité de calories que brûle ton corps dans une journée. Ça, c'est game changer dans cette notion de frustration au quotidien, car ça va te permettre de chiffrer précisément tes écarts. Tu seras donc en mesure de prendre des décisions rationnelles et conscientes. Si tu fais un écart trop important, la balance énergétique, elle sera dans le rouge, et donc tu ne pourras pas être surpris d'avoir repris du poids. Et à l'inverse, si elle est dans le vert, tu verras que ton poids continue de descendre malgré tes écarts. Alors par contre, j'insiste ici sur le fait qu'il faut poser les bonnes fondations avant, ok? Parce que cette stratégie à elle seule, elle ne suffit pas parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, comme notamment la sensibilité à l'insuline. Toutes les calories ne se valent pas. Si tu veux un petit peu plus de détails sur cette notion, tu peux écrire calories en commentaire et je te ferai une vidéo sur le sujet. Donc cette stratégie, elle est très puissante parce qu'elle te permet d'être serein, d'être zen. Tu fais les choix en connaissance de cause. Tu peux faire le choix de respecter tes calories ou de ne pas le faire. Tu connaîtras en tout cas à l'avance la réponse de ton corps en conséquence du choix que tu auras pris. Donc pas de mauvaise surprise et surtout pas de culpabilisation. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que son contenu va te permettre de progresser. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater le prochain contenu. Et puis encore une fois, si tu essaies de perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Je te dis à très vite.